Physiquement et moralement, le genre humain est un être traditionnel. Ne s'étant pas fait lui-même et ne vit que de ce qu'il a reçu. Sa double vie est une tradition. Ce qui est vrai du genre humain est vrai de chaque peuple. Aussi, l'infaillible moyen de tuer un peuple, c'est de lui ôter ses traditions religieuses et sociales. En coupant sa chaîne traditionnelle, vous lui faites perdre sa vie propre. C'est un arbre déraciné qui ne tire plus sa sève du sol sur lequel il est né. C'est un peuple fini. Si ce peuple survit à une pareille rupture, ce n'est plus le peuple de ses pères. C'est un peuple différent, un peuple qui doit, à nouveau, refaire sa vie. Labeur ingrat et malheureux, qui se traduit par des tâtonnements sans fin, par des agitations stériles, par de chimériques utopies, suivies de déceptions, de révolutions et de catastrophes, pour aboutir à un étiolement continu et enfin à une irrémédiable dégradation. La preuve n'en est-elle pas sous nos yeux? De même, veut-on perdre une paroisse chrétienne, une famille chrétienne? Il suffit de leur ôter les traditions chrétiennes. Or, comme les familles ne se perpétuent que par la propriété, les traditions chrétiennes se conservent uniquement par les pratiques chrétiennes. Que le mépris, la négation, la simple indifférence fassent tomber en désuétude les pratiques chrétiennes, qu'arrivera-t-il? Bientôt, cette paroisse, cette famille, ne seront plus ce qu'elles étaient. Si leurs ancêtres revenaient à la vie, ils ne les reconnaîtraient pas. Effrayés de la déformation dont ils seraient témoins, ils détourneraient la tête et s'empresseraient de rentrer dans leur tombeau. Par un malheur qu'on ne saurait assez déplorer, toutes les traditions chrétiennes sont aujourd'hui battues en brèche. Les défendre dans la famille est un devoir plus impérieux que jamais. Sans famille chrétienne, point de société chrétienne. Telle est la raison générale de cet ouvrage et de ses aînés. Le signe de la croix, l'eau bénite, l'angélus, la génuflexion. Sa raison particulière est de réveiller la foi sur l'importance de la prière avant et après les repas. À tout prix, nous voudrions sauvegarder là où elle existe encore, ou restaurer là où elle n'existe plus, une pratique aussi ancienne que le monde, est aussi étendue que le genre humain, par conséquent profondément respectable, parce qu'elle est profondément mystérieuse. Nous parlerons aussi d'autres usages, nécessaires à la conservation de l'esprit chrétien dans le foyer domestique. Puisqu'une loi se reconnaît à la permanence des effets, le bénédicité est une loi de l'humanité, dont la violation, d'origine récente, fait descendre ceux qui s'en rendent coupables au-dessous des païens et des sauvages. Dans la nature, on ne connaît que deux sortes d'êtres qui mangent sans prier, les bêtes et ceux qui leur ressemblent.